Comme d'habitude, j'aime beaucoup le jardin d'Éden. Regardez, quand Adam a péché contre le Seigneur, parmi les malédictions que le Seigneur a données, il n'y avait pas le manque de nourriture dedans. Pour faire court. Donc Adam pêche, je dois le chasser. Mais si vous lisez bien, vous allez voir que le mot malédiction, le mot maudit, là, le Seigneur n'a pas attribué ça à Adam, mais il a attribué ça à la terre. Dieu a maudit la terre. Il n'a pas maudit l'homme. L'homme s'était déjà maudit lui-même en désobéissant à Dieu. Il y a une malédiction qui est rattachée au péché. Et il y a une malédiction qui est rattachée à une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ici, là, Dieu n'a pas ouvert sa bouche pour dire à l'homme, tu es maudit. Le péché même déjà, là, c'était une malédiction. Maintenant, par rapport à la terre, là, Dieu a été clair. Il a dit, je maudis la terre à cause de toi. Mais malgré que la terre sera maudite, là, la terre va te donner à manger. Malgré que la terre sera maudite, tu vas pouvoir manger. À la sueur de ton front, oui, ça veut dire que ça sera difficile. Mais tu vas manger quand même. Donc ça veut dire quoi? Malgré que Adam était un pécheur, malgré qu'il était chassé, Dieu n'avait pas prévu que l'homme manque de nourriture, même s'il est dans le péché. Le manque de nourriture, là, ce n'était pas dans le projet du Seigneur. Ce n'était pas dans son plan. C'est-à-dire que malgré que l'homme est maudit à cause de son péché, malgré que l'homme est chassé, Dieu voulait que ce soit un maudit qui arrive à manger au moins. Est-ce qu'on comprend? Dieu voulait que dans sa condition de pécheur, de chassé là, au moins la nourriture, ça ne lui manque pas. La nourriture et le vêtement. C'est deux choses. Parce qu'avant même de le chasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un habit. Il lui a donné un habit. Donc voici deux choses qui ne doivent pas manquer à un être humain sur la terre, même si c'est un pécheur. Même si c'est un païen, même si c'est un musulman, la nourriture et le vêtement. Au commencement, voici le plan du Seigneur, la pensée du Seigneur. Deuxième chose par rapport à la terre, c'est que bien vrai que la terre était maudite, Dieu a maudit la terre sans priver la terre de sa capacité à donner à manger aux autres. Il y a des choses que la terre ne peut plus faire parce qu'elle était maudite. Mais malgré qu'elle était maudite là, la terre pouvait nourrir. Vous comprenez? C'est pour cela aujourd'hui vous allez voir des gens qui, bien vrai qu'ils sont maudits à cause de la vie qu'ils mènent, des homosexuels, des francs-maçons, ils font des organismes humanitaires et ils font beaucoup de dons, ils nourrissent des personnes. Parce que la capacité de nourrir son prochain là, Dieu a donné ça à tout le monde, même aux maudits. Est-ce qu'on comprend encore? Je vais aller doucement. Ce sont des choses qui sont profondes. Vous voyez, la plupart des organismes internationaux qui donnent la nourriture, qui font du bien aux pauvres, là, ça sort des sectes, des loges. La plupart des gens qui travaillent dans l'humanitaire, dans nos sociétés, là, la plupart des organismes qui travaillent dans l'éducation, comme UNICEF, ce genre de choses, c'est contrôlé et dirigé par des gens qui n'ont pas la crainte du Seigneur, qui ne connaissent pas Jésus. Ça veut dire que c'est bizarre. C'est comme si en fait les païens et ceux qui ne marchent pas avec Dieu là, ils se préoccupent plus de chercher à nourrir les autres et puis à leur donner des vêtements que même les enfants du Seigneur. Logiquement, la plupart des grandes organisations qui donnent la nourriture, le vêtement aux gens qui n'en ont pas devaient sortir des églises, devaient sortir de ceux qui connaissent Jésus, de ceux qui connaissent le Seigneur. Normalement, c'est dans ces milieux qu'on devait trouver le plus d'action sociale, dans les milieux chrétiens. Mais malheureusement, depuis quelques siècles, ce n'est pas le cas. Alors que dans la Bible, le commencement, il était ici, on voit ça tout à l'heure. Tellement l'église primitive faisait ce travail-là. La Bible dit qu'au milieu d'eux, parmi les premiers chrétiens qui étaient à l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui manquait de la nourriture et puis le vêtement. Personne. Parce qu'ils faisaient ce travail-là. Donc la terre, dans sa capacité, dans sa condition de maudite, peut donner la nourriture aux gens. La terre nourrit l'homme. Même si c'est juste dans le labeur, mais la terre nourrit. Maintenant, pose-toi une question. Entre toi et puis la terre, qui est plus béni? Ça dit c'est toi. Mais entre toi et puis la terre, qui se soucie le plus de faire des choses ou bien de produire des choses qui peuvent nourrir les êtres humains? C'est la terre. Dans sa condition de maudit. La terre est maudite jusqu'à actuellement.
Et même les maudits nourrissent. Et les bénis. Et ceux qui disent I am so rich. Les chrétiens bénis. J'avance un peu. Adam est chassé, donc il commence à devenir cultivateur. Il commence à cultiver la terre. Et il commence à gagner la nourriture maintenant difficilement à cause du péché. Le Seigneur laisse des choses comme ça. Mais on voit que quand on lit Genèse, on voit que plus les chapitres avancent, plus la venue du Messie avance, et plus parmi ceux qui craignent Dieu, Dieu commence à donner des lois sur la manière dont ils doivent s'organiser en communauté. Et la manière dont ils doivent s'organiser en communauté, là je prends le cas des enfants d'Israël, le Seigneur donne des lois qui concernent spécifiquement les pauvres. Le Seigneur donne des lois qui concernent ceux qui manquent de nourriture et de vêtements. Les Écritures font clairement la différence entre deux catégories de personnes, les pauvres et les indigents. Un pauvre, c'est quelqu'un qui a quelque chose, mais en quantité insuffisante. C'est quelqu'un qui a quelque chose, mais qui est petit, qui n'est pas suffisant. Maintenant, un indigent, c'est quelqu'un qui n'a rien du tout. Le pauvre peut avoir 200 francs pour manger à midi. Chaque midi, c'est sa nourriture, 200 francs. Mais l'indigent, même 200, n'a pas. Et on voit que sous la loi, le Seigneur avait donné des lois qui concernaient les pauvres et les indigents. C'est deux catégories de personnes. Et parmi ces lois que le Seigneur avait données, il y a ce qu'on appelle communément la dîme. Suivez bien. La dîme. Pourquoi est-ce que Dieu avait donné la dîme sous la loi? Il a dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait quoi dans ma maison? La nourriture. La quoi? La nourriture. Donc, dans la pensée de Dieu, sa maison est censée être un endroit où ceux qui manquent de nourriture peuvent venir manger gratuitement, même sous la loi. Et les Lévites, ceux à qui la dîme était destinée, là, étaient considérés comme des pauvres. Ils étaient considérés comme des pauvres, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de terre qui leur appartenait en propre. On est d'accord, non? Jusque là. Ils n'avaient pas de terre qui leur appartenait en propre. Toutes les tribus, quand ils sont sortis d'Israël, chacune a eu sa propriété. Les Lévites se sont consacrés exclusivement à quoi? À la maison du Seigneur, à l'œuvre dans le tabernacle. Donc on dit, bon, vous là, les gens vont enlever 10%, 10%, 10%, 10%, le dixième de leur revenu, de leur récolte. Et puis toutes les catégories de pauvres, tous ceux qui manquent de nourriture, les pauvres et les indigents, pourront venir manger. À savoir, les Lévites, les veuves, les orphelins, c'est écrit dans Deutéronome 14, les veuves et les orphelins ne paient pas la dîme. Les dîmes qui se payent aujourd'hui, là, tu es veuve, tu es orphelin, tu es handicapé, tu es bobo, c'est ton problème. Chaque fin de mois, il faut envoyer pour le pasteur. Ce n'est pas la dîme biblique. La dîme biblique, là, les pauvres ne paient pas. Il faut dire ça aux chrétiens de plus en plus. Même sous la loi, même si on est encore au temps de Moïse, si tu es ici, que tu es veuve ou que tu es orphelin, tu ne dois pas payer de dîme. Au contraire, tu dois venir manger. Parce que vous êtes considérés comme des pauvres et des indigents. Donc, même sous la loi, donner la dîme à un riche, c'était du gaspillage. Et j'étais en train de transgresser la loi du Seigneur, parce que la dîme, là, c'était pour les pauvres. Deutéronome 14, lisez ceux qui ne connaissent pas. Deutéronome 14, à partir du verset 22 jusqu'au dernier verset. Le Seigneur avait dit que l'étranger, le non-juif, c'est-à-dire vous et moi, là, nous qui ne sommes pas juifs, veuves, orphelins, ils devaient venir manger parce qu'ils étaient considérés comme des gens qui manquaient de nourriture. Et quand Dieu, maintenant dans Malachie, menaçait les gens sous la loi, il dit apportez les dîmes et vos offrandes, pas afin qu'il y ait des tapis rouges dans ma maison, mais pour qu'il y ait des climatiseurs dans la maison. Pas afin que le pasteur ait un écran plasma, afin qu'il y ait de la nourriture. Donc le palabre que Dieu faisait avec les gens, c'est parce qu'il ne nourrissait pas les pauvres. Est-ce qu'on comprend? Donc comment on peut prendre ce verset-là, le sortir de son contexte, et dire aux gens que on paye la dîme, surtout à des gens qui ne sont pas des pauvres, hein, qui se suffisent, on leur donne ça, dans l'intention que Dieu multiplie, c'est une arnaque. Même si on était sous la loi, que la dîme était toujours en vigueur, c'était pour les pauvres. Alors, toutes ces dîmes qui sont prises aujourd'hui, est-ce que ça sert vraiment à ce qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu?
Frères et sœurs, depuis l'ancien alliance, je le répète, ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'un de ses enfants manque de nourriture. Ce n'était pas dans la pensée. Donc Dieu avait toujours mis des lois en place par rapport à ça. Maintenant, on avance on arrive maintenant au temps du Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il arrive dans une période où les cœurs des gens sont endurcis, les gens étaient devenus méchants. Les gens ne pensaient plus à leur prochain. Chacun cherchait son succès personnel. Chacun cherchait à devenir la tête et non la queue. Chacun cherchait sa réussite personnelle. Chacun courait derrière son succès professionnel et social. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un homme. Avant que son fils se manifeste, il envoie un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Dieu fait exprès pour qu'il y ait seulement près de 6 mois d'écart d'âge entre son fils et puis celui qui est venu préparer son chemin. Et celui qui est venu préparer le chemin de son fils là, pendant qu'il exerçait son ministère, Jésus était là, il le voyait. Pendant que Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur, le Seigneur fait exprès. Celui qui va venir préparer le chemin du Seigneur, c'est un pauvre. Et la Bible fait exprès de décrire son habillement. Et la Bible fait exprès de nous décrire la nourriture qu'il mangeait. Et la Bible nous dit qu'il portait peau de chameau avec ceinture, Jean-Baptiste, mais que c'était l'homme le plus grand de tous les temps. Que parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui était plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans toute sa grandeur, il s'habillait comme un pauvre. Et il mangeait quoi? Miel, sauterelle. Voici le régime alimentaire de l'homme le plus puissant et le plus grand de son temps, après Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Et il portait toujours même habit là, peau de chameau, avec ceinture. Et il dormait où? Dans le désert. Mais qui disait aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais c'est quand le ministère de Jésus-Christ va commencer, on va comprendre pourquoi les pharisiens étaient riches. On va le lire, vous allez voir. En fait, c'était les pauvres de leurs assemblées là, qui les aidaient à devenir riches. Ils inventaient des lois et des traditions pour soutirer de l'argent aux gens qui venaient chercher Dieu chez eux. Et ils étaient riches. Je fais exprès. Avant que Jésus-Christ ne commence son ministère, il envoie quelqu'un qui ne s'habille pas comme les sacrificateurs. Il ne porte pas toge. Il envoie quelqu'un qui lui ne vit pas dans le luxe dans lequel ces sacrificateurs là vivaient. Non. Qui a un régime alimentaire bien particulier. Mais qui ne prêche pas sur les offrandes. Alors qu'il y a des prédicateurs qui prêchent en fonction de leur situation sociale actuelle. Mais Jean-Baptiste, malgré qu'il a vécu avec le strict minimum toute sa vie, il avait un seul message, c'était quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit que les gens venaient de partout. Dieu attirait des milliers de personnes pour venir écouter ce message-là. Et qu'est-ce qui se passe? On voyait maintenant que même des gens riches commençaient à le côtoyer et à les inviter chez eux, un peu comme, comment il s'appelle, Hérode, c'est ça? La Bible dit que Hérode invitait Jean-Baptiste et il aimait l'écouter. Il l'invitait pour des moments de prédication privée. Il aimait écouter Jean-Baptiste. Mais quand Jean finissait de prêcher, est-ce qu'il dormait dans le palais? Il le tenait chez lui, dans le désert. Et il disait au roi, la femme avec qui tu sors là, c'est pas ta femme. Je suis pas en train de dire que tu as mourir, tu vas partir en enfer. Il dit qu'il faut te repentir. C'est pas ta femme. Jésus vient maintenant. Et après avoir été baptisé par Jean, lui-même il va dans le désert. Il sort du désert. Et dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus, après sortir dans le désert, est sorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il est allé dans une synagogue. Et on lui a donné les Écritures. Il a qu'à lire un passage. À l'époque, personne ne savait que c'était le Fils de Dieu. Personne ne savait que c'était le Messie. On le connaissait en tant que Jésus-Christ, le fils du charpentier. Donc on le connaissait en tant qu'un pauvre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'Écriture et il lit ce qui correspond dans nos Bibles à Luc chapitre 4, verset 18. C'est ce qu'on peut lire ça. C'est le premier verset que Jésus a lu en public avant de commencer son ministère. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour faire quoi? Pour évangéliser les pauvres. La première phrase qu'il a citée, le premier motif pour lequel il a l'onction, il y a un mot qui vient dedans encore, c'est quoi? Pauvre. Ça veut dire que c'est sa priorité. Ça veut dire que si tu penses être oint,
ou si vous appelez quelqu'un un grand oint, un grand serviteur de Dieu, et que quand vous regardez dans son ministère là, vous ne voyez pas ce que cette onction là produit pour les pauvres, posez-vous des questions. C'est quel esprit de quel Seigneur qui est sur lui? Parce que l'esprit du Seigneur qui était sur même le Messie là, la priorité hein, c'était les pauvres. C'est l'esprit de quel Seigneur? Il y a beaucoup, c'est l'onction de maman, ils ont. C'est l'esprit de maman Christ de Nazareth, qui est sur eux. Quelqu'un qui n'est pas oint du Saint-Esprit, qui n'est pas rempli de l'Esprit, ne peut pas se sacrifier pour un pauvre dans son ministère. Je vous dis, à cause de quoi? Ils ont les paroles du genre, quand il payait le prix, tu étais là. Il payait le prix. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour évangéliser les pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres? C'est de dire aux pauvres, dorénavant, à cause de moi, le oint, à cause de l'onction qui est là, vous n'avez pas forcément besoin d'argent pour être heureux. Vous n'avez pas forcément besoin d'argent pour être respecté dans la société. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est de leur dire, vous avez l'opportunité d'avoir une relation personnelle avec l'homme le plus riche de tous les temps, le Créateur. Et à cause de cette relation-là, vous pouvez être heureux, vous pouvez être en joie. Vous n'allez même plus manquer de nourriture et de vêtements. Parce que même les oiseaux du ciel, le Père leur donne à manger. Vous savez, dans le plan de Dieu, même les animaux ne doivent pas manquer de nourriture. Dans la pensée de Dieu, là, même oiseau ne doit pas manger. Mais à plus forte raison, les gens qui sont faits à son image et à sa ressemblance, nourriture et puis vêtements, ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un manque de cela. Donc il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et qu'est-ce qu'on voit? Jésus-Christ, il cite cette parole, maintenant il doit commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il a besoin des gens qui vont être ses proches. Il va choisir des gens qu'on appelle ses disciples ou ses étudiants, qui vont étudier sa vie, étudier ses enseignements, essayer de les reproduire pour lui ressembler. Et dans ça, en général, vous voyez quand les grandes sociétés là, viennent d'un pays, et qu'ils doivent choisir des gens qui vont diriger les entreprises, n'est-ce pas, qui vont dans les grandes écoles de commerce, n'est-ce pas? Il dit qu'il veut les gens qui sortent des meilleures écoles, on est d'accord? Qui parmi nous trouve que c'est normal? En toute franchise, c'est normal, non? Ok. Le fait qu'il priorise les gens qui sont sortis des grandes des écoles les plus grandes, c'est normal, non? Ok. Maintenant, je vais vous envoyer à pousser la réflexion un peu plus loin. En général, là, ceux qui fréquentent les écoles les plus grandes, les écoles les plus grandes sont les écoles les plus chères, n'est-ce pas? Donc, en général, c'est les enfants de qui fréquentent là-bas? Vous trouvez encore que c'est normal? Ok. C'est pas normal, c'est de l'injustice. Un emploi doit être donné à quelqu'un pas sur la base du milieu social duquel il est issu, mais sur la base de ses compétences et puis de ses capacités. Et même la manière dont le système éducatif et scolaire est fait dans le monde, c'est injuste, dans le monde entier. Il y a des écoles pour les pauvres, il y a des écoles pour les gens de classe moyenne, et il y a des écoles pour les enfants des uns. Voilà. Là, quand on te donne le coût de l'inscription, c'est une manière de te dire va-t'en. Et c'est les meilleurs salaires, ou bien les entreprises qui offrent les meilleurs salaires, vont piocher dans ces écoles où il y a des gens qui viennent de familles, qui viennent probablement pour la plupart de familles riches. Et c'est comme ça que le monde est organisé. Mais regardez, Jésus-Christ vient avec une autre organisation sur la terre. Il doit commencer son ministère. Et à l'époque, il y avait des écoles de formation biblique qui existaient. Il y avait des classes, il y avait les Sadducéens, n'est-ce pas? Il y avait les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi. Et c'était là-bas qu'on trouvait les gens qui connaissaient mieux la parole. Ils connaissaient mieux les Écritures que tout le monde. Donc, humainement parlant, c'est eux qui étaient les mieux placés pour devenir les représentants de Jésus en Israël. Parce qu'eux, ils connaissaient les Écritures. Ils ont étudié ça depuis qu'ils sont petits. À l'époque, la Bible n'était pas numérotée comme nous on a aujourd'hui. Il n'y avait pas Matthieu 20, verset 1, il n'y avait pas de numéro. Mais les gars connaissaient tellement les Écritures que dans Matthieu, lorsque Hérode les appelait dans Matthieu 2 pour leur demander où est-ce que le Messie doit naître, ils ont dit selon les Écritures, il doit naître à Bethléem en Judée. Ils ont cité Michée chapitre 5 verset 1. Mais à l'époque il n'y avait pas 5 verset 1. Et ils étaient capables de retrouver un verset
sans numéro. Vous voyez comment ils maîtrisaient la parole? Nous, aujourd'hui, on a un numéro, mais c'est chaud souvent. Eux, ils étaient capables d'identifier un passage des Écritures sans référence, tellement ils connaissaient la parole. Et logiquement, Jésus, le Dieu d'excellence, le Dieu qui cherche ce qui est excellent, il devait venir normalement prendre parmi eux pour devenir ses proches, les apôtres. Mais ironie du sort, il s'en va voir un pêcheur, 2 pêcheurs, avec leur papa. Jetez vos filets, suivez-moi. Et puis les gars le suivent. Et la majeure partie des apôtres, c'était des pauvres, sans instruction. Surtout Pierre et Jean, les premiers responsables même, ces gars là, Pierre, Jacques et Jean, c'était 3 enfants de pêcheurs. 3 enfants de pêcheurs. Les premiers responsables de l'église que Jésus a bâtie en Israël étaient plus pauvres que le reste de tous les fidèles. Jésus a choisi les gens les plus pauvres pour être les dirigeants de la première église locale qu'il a implantée à Jérusalem. Et il a pris parmi eux les moins instruits. Et regardez un passage où Jacques dit ça. Jacques chapitre 2 verset 5, merci. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Jacques rappelle ça aux chrétiens, quoi. Ça, c'est pas ça. Si vous lisez, on va venir dessus tout à l'heure. Il est en train de fustiger, de dénoncer le comportement que certains chrétiens avaient envers des personnes riches et puis envers des gens qui sont pauvres dans l'église. Donc, il rappelle aux gens, il dit, vous là, vous ne vous rappelez pas que c'est les pauvres là que Dieu avait choisi pour qu'ils soient héritiers, riches dans la foi, pas riches en argent. Quand on dit Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous devenions riches, c'est dans la foi. Hein. Le passage un peu pour ambiancer un peu les églises évangéliques. Hein. Voilà. C'est pour qu'on soit riche dans la foi. C'est ce qu'ils ont dit. Jésus n'a jamais promis l'argent à quelqu'un, jamais. Il doit à personne. Il ne doit pas à quelqu'un. C'est la foi. C'est ça, il va nous rendre riches. Donc, il prend des pauvres, Pierre, Jacques, Jean, et c'est eux qui sont les premiers dirigeants, les principaux de l'église de Jérusalem. Il est en train de montrer que le royaume des cieux, là-bas, on raisonne à l'envers. La mentalité du royaume, là, de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre. C'est comme ça que les pensées de Dieu, par rapport aux pauvres, sont élevées au-dessus de nos pensées. Maintenant, Jésus finit de choisir des pauvres. Pour la plupart, il y en a qui étaient riches parmi eux, mais à qui il a poussé à laisser leur boulot pour pouvoir le suivre. Donc il fait ça depuis longtemps, c'est pas maintenant qu'il a commencé ça. Et puis à un moment, Jésus commence à donner une série d'enseignements que j'aimerais qu'on lise, qu'on va voir un peu. À chaque fois que Jésus-Christ a parlé des riches, il ne les a jamais félicités par rapport à leur comportement. Ceux qui aiment faire des recherches, qui savent lire, qui peuvent le faire, tapez le mot riche dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et prenez le temps de lire tous les passages où Jésus a parlé des riches. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il parlait des riches, il avait une manière de parler au point où ça frustrait même ses apôtres. Parce qu'il y en a qui étaient riches parmi eux, on va lire ça. Ils ont dit, mais c'est comment personne ne sera sauvé. Les apôtres m'ont dit ça à Jésus un moment. Ils dit, mais lui, même, à chaque fois qu'il parle des riches, il est bizarre qu'on a. C'est que personne ne sera sauvé. Nous, on est un peu quand même. Tu vois? Ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Et si nous aussi, aujourd'hui, on parle le langage du Seigneur, il y en a parmi vous aujourd'hui, vous êtes pauvres, peut-être, demain vous serez riches. Vous voyez? Et vous risquez, si vous manquez de connaissances, de devenir comme l'homme riche dans l'histoire de la parabole de Lazare que Jésus a dénoncée. Souvent, quand tu n'es pas riche et puis tu lis cette parabole-là, tu dis, lui, il était mauvais. Hein? Il était mauvais. Comment il voit un pauvre qui souffre et puis il n'aide pas, il vit dans les plaisirs. 10 ans plus tard, tu vas devenir millionnaire. Et puis tu vas voir devant ton propre écran des gens qui sont en train de mourir dans la même ville que toi. Et puis tu as zappé. Et Jésus va te regarder et va dire, l'homme riche. Regardons un peu quelques extraits de qu'est-ce que Jésus a enseigné, comment il voyait les riches de son époque. On va prendre une histoire par évangile. Matthieu, Marc, Luc. Commençons par celle de Matthieu. Prenons Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 16. Et voici quelqu'un s'approchant, lui dit, Maître, qui est bon, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il lui répondit, pourquoi es-tu bon? Dieu est seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et il lui dit, lesquels? Et Jésus lui répondit,
tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Non, c'est bon. Qui ne connaissait pas cette histoire-là? Qui n'avait jamais entendu? Ok. Un jeune homme riche vient voir Jésus. Et puis il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Le Seigneur dit, il faut garder les commandements. Ou encore, il faut vivre dans la sanctification. Et le Seigneur lui cite des commandements précis. Et parmi ces commandements, Jésus a cité, tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire que ce jeune homme était marié. Et il vient voir Jésus. Et il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller au paradis après ma mort? Jésus lui dit, d'abord, premièrement, c'est de garder les commandements. Ça, c'est la première chose. Il dit ça là, depuis ma jeunesse. On dit c'est un jeune, non? Mais il dit depuis sa jeunesse, il dit depuis les petits même, depuis les bébés, il fait ça. Tout ce que Jésus a dit, il fait ça déjà. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Jésus dit d'accord. Vends tous tes biens, donne-le aux pauvres. Et puis suis-moi. Il ne s'attendait pas à ça. C'est comme ça beaucoup d'entre vous qui êtes là, qui marchez avec Jésus. Le Seigneur a des surprises pour vous. Il y a des choses qui va vous dire de renoncer. Vous ne vous attendez pas à ça. C'est pour ça que peut-être le Seigneur lui a dit, renonce à la colère, tu vois, la rancune. La rancune. Renonce aux excès de table, tu vois, la chair. La chair, il dit, il fait déjà, non? Il pratique les commandements. Ok. Le Seigneur dit, vends tes biens, donne aux pauvres, et puis suis-moi. Jésus n'a pas dit, vends ce que tu as et viens semer dans mon ministère. Je vous assure, si Jésus avait dit ça, le jeune homme allait le faire. Vous savez pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, les riches qui sont dans la religion préfèrent donner leur argent à un prophète, à des prédicateurs, à des pasteurs, que donner ça aux pauvres. Pourquoi? Parce que donner son argent à un prédicateur, là, il y a promesse de multiplication qui est rattachée à ça. C'est pas ça? Si tu sèmes de mon ministère, tu vois dans la surabondance divine, où est les panneaux dans la ville? Surabondance. Et pour avoir accès à cette surabondance divine là, c'est vendre tes biens et pas donner aux pauvres. Hein. Donne-les à eux qui sont déjà riches. Ils vont faire l'œuvre de Dieu, ça. Il faut se mettre dans l'évangélisation. Si Jésus lui a dit, vends tes biens et sème dans l'évangélisation, sème dans mon ministère, c'est pas possible que le jeune allait donner. Il y a ce souvenir du passage qui dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. C'est lui-même qui a donné le passage à celui qui est là. La parole fait chair. Mais prendre ses biens et puis donner aux pauvres là, il n'y a pas garantie. Il n'y a pas de garantie de retrouver ça en multiplié. Vends tes biens, donne aux pauvres et puis suis-moi. Jésus fait ça pour lui dire que lui, c'est pas son argent qui l'intéresse, c'est lui-même. Et on dit il est parti fâché parce qu'il avait de grands biens. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement les péchés du sexe qui vont empêcher les gens d'aller au paradis. C'est aussi l'attachement excessif à son argent. Au point où même si c'est Jésus qui te dit de prendre pour donner un pauvre, ton cœur dit ici. Voici le caractère que Jésus dénonçait. En fait, quand Jésus parlait, et puis il a dit qu'il sera difficile, c'est à cause de lui Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là?
Il n'était pas en train de dire que avoir l'argent ferme les portes du paradis. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Pendant qu'il parlait là, comme je disais, parmi ses disciples, il y en a qui étaient riches. Il parlait du comportement, du caractère que ce jeune homme-là avait, le fait d'être tellement attaché à ses biens, le fait d'être tellement attaché à son argent, que parfois si on doit choisir entre ça et puis Jésus, on préfère notre argent. C'est ce caractère-là, le comportement des mauvais riches. C'est ça que Jésus-Christ dénonçait. Et je vous dis, Jésus n'a pas changé. Jésus avait l'habitude de prendre de l'argent pour pallier aux besoins des pauvres. C'était tellement dans son habitude que si vous vous souvenez, le jour où la femme est venue casser le parfum sur ses pieds, Judas et ceux qui étaient là n'ont pas dit on aurait pu vendre ce parfum là, prendre cet argent et faire l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas dit on aurait pu vendre ce parfum là, prendre cet argent et investir dans l'évangélisation. Ils n'ont pas dit on aurait pu prendre ce parfum, vendre et puis prendre l'argent pour acheter au moins Anne. C'est que Messie, il nous fait marcher seulement. Il n'a pas cheval. Il dit il est le roi d'Israël. Les rois là, ils se déplacent en chevaux. Au moins sur Anne, les plus pauvres, au moins ils ont Anne. Les pauvres avaient Anne pour se déplacer. Mais lui, il les faisait marcher de village en village, de ville en ville. On aurait pu vendre cet argent et puis acheter Anne. 12, bon 13. Mais même Judas, dans sa cupidité, c'est Judas qui a parlé, qui est dans le porte-parole le jour là. Judas a dit, on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent à qui? Aux pauvres. S'il dit ça à Jésus, c'est parce que c'était l'habitude de Jésus. Donc peut-être qu'il allait dire ça. Jésus allait dire c'est vrai, et puis il allait mettre dedans encore. Jésus dit c'est pas grave. On dit Jésus, sachant qu'il était voleur, a dit à Judas, les pauvres seront toujours avec vous. Quand il est parti, il a fait ça. C'était un voleur, mais il faisait comme s'il veut se soucier des pauvres. Ils sont pleins comme ça à Abidjan. Ils font ONG. ONG Petit Poussin. Ils vont prendre les photos des enfants qui ont des maladies bizarres. Des photos pour émouvoir les gens. Et par derrière, ils prennent l'argent, ça fait autre chose. Ils sont pleins, surtout en Afrique ici, à Abidjan, ils sont pleins. C'est pour ça maintenant quand les gens voient, on dit ONG, puis un chrétien devant, on dit où? Les gens veulent vérifier parce qu'ils ont gâté le nom de Jésus. Ils utilisent la souffrance des gens pour vivre. Et si même ils leur donnaient tout cet argent-là, ok. Mais c'est de ça qu'eux ils vivent en fait. C'est un salaire quoi. Ils donnent 100 000, ils donnent 50 000 au malade, lui il prend 50 000. Parce qu'il estime qu'il est un démarcheur social. C'est devenu métier. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il dit toujours, frère, Jésus c'est pas Galawa, il ne fait pas blague, il rigole pas. Hein. Tout ce qu'il dit là, prenons ça au sérieux. Si on ne comprend pas, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de s'asseoir, prier, dire Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Et on va lire dans Marc, la même histoire. Les apôtres même étaient frustrés par ce que Jésus a dit. Ils ont dit, mais qui sera sauvé dans ce cas? Parce que parmi nous-mêmes qui te suivons là, la Bible ne dit pas qu'il y avait des femmes riches qui se tenaient Jésus de leurs biens. Et tu dis une parole comme ça va blesser les gens. Le trou d'une aiguille. Selon les biblicistes, il y a différentes versions. Il y a une version qui dit que c'est possible que ça faisait allusion à un trou qui était dans le mur, dans la muraille de Jérusalem. Une entrée par laquelle on pouvait avoir accès à la ville de Jérusalem. Et cette entrée-là était tellement petite que les voyageurs qui venaient avec un chameau, et donc qui avaient des marchandises sur leur dos, si le chameau devait passer, il devait forcément enlever la marchandise pour que le chameau puisse passer. Le chameau ne pouvait pas passer par le trou d'une aiguille avec tous ses bagages sur lui. Il devait renoncer à cela pour pouvoir passer. Ça, c'est une version des historiens. Ça reste à vérifier. Mais il y a un groupe d'historiens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça parce qu'il n'y a aucune preuve archéologique qui confirme qu'effectivement il y a une porte comme ça qui existait. Bref. Une autre version dit que c'est une erreur de traduction. Le fait d'avoir mis chameau. Parce que le mot grec qui a été traduit par chameau, là, beaucoup s'accordent pour dire qu'en fait, ce n'était pas chameau. C'est un mot qui voulait dire plutôt corde. Et que les deux mots en grec se ressemblent beaucoup. C'est une voile seulement qui les distingue. Et que le Seigneur parlait du fait que ce n'était pas impossible. C'est pas impossible qu'on mette une corde dans le trou d'une aiguille, mais que c'était difficile. Il y a d'autres qui disent ça. Il y a une version comme ça.
Bref, peu importe ce qu'on va entendre, ce qu'on va entendre de la part des théologiens, vous voyez ce que nous on retient. C'est que ce qui a poussé Jésus à dire cette phrase-là, c'est le comportement que le jeune homme riche a manifesté. Et ce comportement-là, c'est lequel? Décider volontairement de refuser d'aider un pauvre, alors que Dieu t'a donné les moyens de le faire. C'est ce comportement-là que le Seigneur a dénoncé. Il dit à cause de ça, là, beaucoup ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que quand on va mourir ici, là, excusez-moi, même avec nos sous-vêtements, on va partir avec. Même notre corps physique, là, on parlait à ça. Tu meurs, tu laisses tout ce que tu as et tout ce que tu es sur la terre. Donc, refuser de prendre ça pour répondre à un besoin auquel même, comme je disais au début, la terre même répond. Malgré que la terre était maudite, la terre maudite là, nourrit Adam. Même la terre partage de nourriture, la terre qui est maudite. Donc, toi qui as les moyens de le faire, le Seigneur te donne l'opportunité, les moyens. Jésus même te parle, il te dit fais, et tu refuses. Tu es plus maudit que la terre. Parce que même la terre, dans toute sa malédiction, là, quand Dieu lui dit pardon, vous faites pousser une yam, la terre se soumet. Malgré que Dieu a maudit la terre, chaque fois que Dieu dit à la terre, il faut donner une nourriture aux gens, la terre donne. C'est quand Dieu lui-même dit à la terre, il ne faut plus produire. Et puis lui-même, il informe ses enfants, il y aura famine. Hein? Parce que lui a parlé, il ne va plus vous donner, il y aura famine. Ah, c'est un autre cas, on va voir ça dans les Écritures. À chaque fois qu'il devait avoir la famine, même dans des pays païens, Dieu montait des songes à des païens, n'est-ce pas? Qu'il devait avoir la famine en Égypte, n'est-ce pas que Dieu a donné un songe au roi, au pharaon, pour dire qu'il va avoir la famine? Voici les prophéties sérieuses. Les prophéties de Dieu m'a dit qu'il est ton mari. C'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il prophétise sur des choses qui sont vitales pour les gens, des choses qui peuvent aider les gens dans les problèmes concrets. Pas les prophéties à 2 balles là. Les prophéties d'un numéro de ta grand-mère et puis tu es content. Ta grand-mère c'est 0,5, 0,4. Ah, prophète! Mais les prophètes d'aujourd'hui, lorsque des fléaux qui vont toucher à la nourriture et aux vêtements guettent les gens, leur Dieu ne leur parle plus de cela. Alors que le Dieu de la Bible, depuis l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance, regardez, la première fois qu'on a parlé d'un prophète de manière directe dans la Bible, c'était qui? Agabus. Et pourquoi ils ont parlé de lui? Parce qu'il y avait une famine qui devait venir. Et Dieu est passé par lui pour avertir les gens qui vont avoir la famine. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que son peuple, qu'il n'y ait pas de nourriture dans sa maison, depuis le temps de Moïse. À l'époque, sous la loi, quand il y avait une maison physique, c'était à travers les dîmes et puis les offrandes qui répondaient à cela, pour qu'il y ait la nourriture dans sa maison. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas à travers, c'est plus que cela. Il passe par la libéralité des membres de son corps. Ils ne sont pas dans les calculs de 10%. Regardez la première église. La Bible dit que la Bible fait exprès de mentionner. Le même Jésus qui lui a dit, si tu fais un don avec ta main gauche, il ne faut pas la main droite va savoir. On va lire tout à l'heure des passages où on nous dit exprès que telle personne a donné son terrain. Si moi j'étais à l'époque que Luc faisait ça, il a dit mais il faut effacer, c'est l'orgueil. Il ne faut pas mettre son nom, il ne faut pas dire que c'est le frère tant qui a donné le terrain. N'est-ce pas? C'est une parenthèse, j'ai bien. Quand tu regardes la manière dont le Seigneur a parlé du jeune homme riche là, ce n'est pas le fait qu'il avait beaucoup de biens que le Seigneur dénonçait. Non. C'est le fait que si jamais il devait renoncer à ça pour aider des gens qui n'ont pas là, il ne veut pas. Et ça envoie en enfer. Même si tu pratiques tous les commandements depuis ta jeunesse. Maintenant, les disciples étaient frustrés par ce que Jésus a dit. Allons dans Marc. Donc, regardez la réponse qu'il leur donne par rapport à ça. Marc chapitre 10, à partir du verset 17. On va lire à partir du verset 23. Marc 10 à partir du verset 23. Je lis. Alors Jésus dit, ayant regardé autour de lui, donc il a regardé ses disciples, et il a dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ses disciples furent étonnés de ces paroles. Mais Jésus, reprenant la parole, il explique bien le fond de sa pensée. Il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Là, il a expliqué ce qu'il voulait dire, non? Il dit, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, se confier dans ses richesses? Comme on peut voir quelqu'un qui se confie dans ses richesses, lui-même Jésus, il donne encore une parabole pour expliquer un exemple concret de quelqu'un qui se confie dans ses richesses. Luc chapitre 12, à partir du verset 16. C'est l'une des paraboles les plus intéressantes, les plus amusantes, les plus drôles des évangiles. Voici l'exemple d'un homme qui se confie dans ses richesses.
Il y en a, vous êtes ici, hein, votre fonds, hein, c'est 50 000, vous confiez dans ça. C'est un comportement que même des pauvres peuvent manifester. Donc quand Jésus parle de l'homme riche là, c'est un caractère. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent sur son compte, hein, c'est un comportement. Mais en général, c'est les riches qui manifestent. Mais dans la Bible, il y a des pauvres même qui ont manifesté ça aussi. Regardons Luc chapitre 12, à partir du verset 16. Il a dit cette parabole. Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il était quoi cet homme-là? Il était déjà riche, il était dans l'abondance déjà. Et puis Dieu fait exprès, Dieu bénit encore ses champs. Ça rapportait beaucoup. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes fruits. Tellement il était riche, non? Tous ses comptes en banque, ses comptes épargne là, tout était rempli. Tous ses greniers étaient remplis. Regarde ce qu'il va faire. Puis il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'ai cassé mon compte. J'en bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte et toutes mes bonnes choses. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. C'est ce que Dieu lui dit, insensé. Cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Voici un exemple concret de ce qu'on appelle un homme qui se confie dans ses richesses. Je simplifie la parabole encore. Un homme qui était déjà riche, tellement riche que tous ces coins où il faisait ses réserves là, tout était rempli. Maintenant Dieu fait exprès, il le met dans l'abondance encore. Il augmente ses richesses, il augmente son argent pour voir ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il dit, il va casser ses comptes en banque, il va élargir pour amasser encore plus. Dans quelle intention? Pour sécuriser son avenir. Il était tellement sûr que dans les 10 prochaines années, il serait en vie, qu'il a décidé de faire une épargne de 10 ans. Il a décidé d'amasser des choses et de dire à son âme, mon âme, calme-toi, réjouis-toi, dors tranquille, parce que ton avenir est sécurisé. À chaque fois qu'un être humain qui est sur la terre, qu'il ait 10 000 francs ou qu'il ait 10 milliards, se dit en lui-même, ce monsieur il n'a pas parlé à haute voix, c'est dans son cœur, c'est comme ça qu'il raisonnait. Tu te dis en toi-même que, à cause de la somme que j'ai aujourd'hui là, mes 5 prochaines années sont assurées. C'est ça qu'on appelle se confier en ses richesses. Et le Seigneur dit, c'est les insensés qui raisonnent comme ça. Et ceux-là, ils vont mourir vite. Quelqu'un qui est déjà riche, Dieu fait exprès, il augmente son niveau de richesse. Lorsque Dieu augmente ton niveau de richesse, ce n'est pas pour augmenter ton niveau de luxe. Ce n'est pas pour augmenter ton niveau de vie. C'est pour augmenter ta libéralité. C'est pour augmenter ta capacité de pouvoir répondre aux besoins de ceux qui n'ont même pas le minimum. Et il y a une grande différence devant la face de Dieu entre économiser et puis amasser. Suivez très bien. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, n'est-ce pas? Et nous sommes nés pour venir trouver un système financier bancaire en place. Et ce système-là a été mis en place par des gens qui sont cupides et par des gens qui raisonnent comme ce monsieur et des gens qui raisonnent comme les hommes riches. Et il vous propose de sécuriser votre avenir sur 20 ans, 30 ans, n'est-ce pas? On vous propose de faire des épargnes sur 30 ans, 20 ans pour sécuriser votre avenir, comme si vous savez quand vous allez mourir. Comme si vous avez dans votre calendrier, dans votre main, le calendrier de votre vie. Vous savez que bon, normalement, logiquement, selon le calendrier biblique que Dieu m'a donné, je dois mourir en 2023. Donc si je fais une épargne pour 10 ans, oh, mon âme peut s'asseoir, mon âme peut se réjouir. Et ce comportement-là que le gars fait, aux yeux des hommes, il n'a rien fait de mal. On a dit il est prévoit. Il sécurise l'avenir de sa femme, l'avenir de ses enfants. Mais le Seigneur le regarde, il est insensé. Quand je vais enlever ton âme là, on va voir ce que tu as gardé là. On va voir comment tu as utilisé ça. Et je vous dis, il y a beaucoup d'hommes riches à qui le Seigneur a fait ça. Des gens qui ont économisé, se sont dit,
la fin de l'année prochaine, je m'offre un voyage à Dubaï. Ils économisaient pour ça. Donc, avant que leur période de voyage arrive, Dieu faisait exprès, il envoyait des pauvres vers eux pour qu'ils leur donnent un peu de leur surabondance. Ils disaient, nah, mon voyage. Fermez leurs yeux. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? À un mois du voyage, il pique crise d'AVC. Tout ici, il est penché, c'est paralysé. Tu vas voyager, mais c'est pas aller te faire opérer. Il y a beaucoup d'hommes riches qui ont vécu ça. Ils ont fait des projets terribles. Et puis il y a une maladie qui les a touchés. Et ils ne peuvent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. À qui c'est déjà arrivé? Tu avais de l'argent, tu as gardé ça pour quelque chose. Et tu étais tellement sûr que tu allais faire la chose. Et puis avant que la date arrive, là, tu as perdu ça. À qui c'est déjà arrivé au moins une fois? Ok. Ce que tu es en train de faire là, si Dieu t'avait dit, tes 100 000 là, il y a telle personne qui est important. C'est comment Dieu parle clairement, il ne parle pas en parabole. Hein. Ça, si quelqu'un qui veut entendre bien la voix de Dieu, il n'a qu'à lui dire, Seigneur, il faut me parler des pauvres qui doivent aider. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Ça sera clair. Vous n'allez pas vous demander si c'est Dieu. Ça sera clair. Ceux qui demandent signe, il y a 10 signes vont venir. Si Dieu t'avait dit, les 20 000 là, pardon, prends, fais des sandwichs, regarde sous le pont, tu vois, il y a des gens qui dorment là-bas, on va 22h, on va les distribuer. Si tu entendais une voix qui te disait ça, ça va te dire non, c'est pas Dieu. Mais peut-être qu'il y en a qui ça arrivé, tu sentais que tu devais donner l'argent à quelqu'un, tu ne l'as pas fait, et puis tu as perdu cet argent, qui s'est déjà arrivé. Tu sentais que tu devais donner l'argent à quelqu'un, tu ne l'as pas fait, puis c'est perdu. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu vois. Souvent c'est Dieu qui fait ça, hein. C'est pas dévoreur. Et ce qu'il a fait au gars là, et ça il fait souvent à certaines personnes. Et il dit, celui qui se confie dans ses richesses là, il sera difficile pour lui de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Le royaume des cieux, peu importe les richesses que tu as, ta confiance doit être basée sur Jésus. Le fait que tu seras en bonne santé, le fait que tes enfants n'ont pas manqué de quelque chose dans 7 ans, 8 ans là, ça doit être basé sur le fait que tu te dis que Dieu est mon Père. Il va prendre soin de nous. Mais si c'est basé sur le montant de ton compte en banque, tu te confies en tes richesses. Et comme je disais, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, il y a une différence entre économiser et amasser. Économiser, c'est biblique. Exemple. Dieu donne un songe à un roi païen, Pharaon, pour dire qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc, ils envoient le songe à Joseph. Joseph explique le songe et Dieu lui inspire parole de sagesse. Pour dire, voici ce qu'il faut faire. Pendant les 7 années d'abondance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut économiser. Pour que ces économies-là servent à répondre aux besoins qu'on sait nous-mêmes qu'on va avoir. C'est ça qu'on appelle économiser. Économie, c'est mettre de l'argent de côté pour répondre à un besoin clair. Maintenant, amasser là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas projet. Mais on dit comme le monsieur là, c'est que si je vais amasser. Et Jésus dit, il en est de tout homme qui amasse des biens pour lui-même. Il n'est pas riche en Dieu. Donc Jésus fustige le fait d'amasser. Et aujourd'hui, je vous dis, hein, avec le système bancaire, avec le système du monde là, chacun veut amasser, c'est la course qui est là. Il faut te poser des questions. Moi, je ne sais pas ici s'il y a des amasseurs. Si tu as des dents aujourd'hui, hein, il faut dire au Seigneur, ce que j'ai amassé, hein, si ça peut aider quelqu'un qui est indigent, ça veut dire qu'il manque même de nourriture et de vêtements, il faut me conduire. On ne peut pas aider tout le monde, n'est-ce pas? C'est pour ça que même dans le sous-sol, on doit être conduit par l'esprit. On doit pousser par l'esprit vers les besoins spécifiques où Dieu veut qu'on réponde. Ou bien je dis, Seigneur, peut-être que j'aurai une famine dans quelques mois, peut-être qu'il y a des choses qui vont me manquer. Si c'est le cas, vraiment, Seigneur, aide-moi. Mais je vous dis, frère, n'amassez pas mais économisez. Ne mettez jamais de l'argent de côté juste pour mettre ça de côté, juste pour le plaisir d'avoir l'impression que vous êtes riche. Moi, au début, quand je travaillais, même quand j'étais chrétien, je voulais le faire. J'ai dit, je mets au moins 100 000 francs de côté chaque mois. Et puis, tu vois, chaque 2 mois, je viens, puis tu regardes ton compte en banque. 400 000. Gloire à l'agneau. Tu n'as pas de projet, hein. C'est pas pour faire quelque chose. C'est le plaisir de voir beaucoup de chiffres de ton téléphone. En toute franchise, qui est un peu comme ça. On a qu'à être franc devant le Seigneur. Qui est content?
Quand tu vois que c'est beaucoup, puis tu regardes, ici, là, oh mon âme, assieds-toi, réjouis-toi un peu, c'est sécurisé. Tes 2 prochains mois, c'est propre. Et ça, on appelle se confier en ses richesses. Il faut savoir que ce n'est pas l'argent qui nous nourrit, hein, c'est Dieu. Les oiseaux du ciel n'utilisent pas l'argent, mais on dit le Père les nourrit dans Matthieu 5. C'est Dieu qui nourrit toutes ses créatures, les oiseaux comme les êtres humains. L'argent est l'un des moyens que le Seigneur utilise pour nous nourrir. Mais je vous dis, ceux qui ont déjà connu un peu la galère qui marchait avec Dieu, est-ce qu'il y a des fois où vous n'avez pas l'argent et puis Dieu est passé par un homme pour vous nourrir? Sans argent. Donc l'argent, ce n'est qu'un moyen. Hein. Ce n'est qu'une manière par laquelle Dieu passe pour nous nourrir. Mais ce n'est pas l'argent qu'on a aujourd'hui qui garantit le fait qu'on aura à manger les 5 prochaines années. Ton enfant peut tomber gravement malade d'une opération qui coûte exactement le montant de ce que tu as amassé. Il y a des gens qui sont arrivés. J'en connais. Frères et sœurs, ce comportement que ce riche a manifesté là, qui voit maintenant que même des pauvres manifestent ça. Voilà. Si tu as quitté ta maison et que tu es arrivé ici sans accident, c'est pas parce que la voiture était solide. C'est pas parce que le chauffeur conduisait bien. C'est pas parce qu'il y avait assez d'essence. Parce que Dieu t'a gardé. Et en fait, la conscience du fait que à chaque fois qu'un de nos besoins est satisfait, c'est Dieu qui a fait, ce n'est pas le moyen. Le fait de ne pas donner la gloire à l'argent, en fait, le fait de ne pas glorifier l'argent, de ne pas donner de l'argent au moyen que Dieu a utilisé là. C'est ça le Seigneur te regarde et puis dit voilà, c'est ça la sagesse. Mais quand tu es insensé, il te dit, heureusement qu'il est là sur moi. Hein. C'est ça. Il y a un problème qui t'arrive et puis tu dis, l'argent, mais si tu ne te rends pas compte, mais tu loues, heureusement qu'il a pris mon argent. Et puis Dieu là, il te regarde. J'aurais pu te donner Alzheimer. Tu allais oublier, tu allais dans le problème et puis il allait susciter quelqu'un pour venir régler le problème. Tu allais voir que ce n'est pas l'argent qui fait, c'est Dieu. Et à un jour, on dit, comme on connaît l'histoire, les gens avaient faim. Parce qu'ils sont venus à un programme de Jésus qui a duré 3 jours. Ils ont fait 3 jours de jeûne. Ils ont fait 3 jours sans manger, sans boire. C'était une retraite qui n'était pas prévue. Mais c'était une retraite quand même. Ils ont dormi sur place, ils n'ont pas mangé. Jeûne, prière, enseignement, 3 jours. Maintenant, ils doivent retourner chez eux. Jésus dit à ses disciples, les forces vont leur manquer si ce n'étaient pas des sans-abri, ce n'étaient pas des chômeurs. Beaucoup d'entre eux travaillaient, ils avaient des moyens, ils avaient une maison, ils pouvaient manger chez eux. Mais Jésus dit, en fait, Jésus n'aime pas voir les gens avoir faim. Il n'aime pas ça. Même les gens même qui travaillent sur maison, là, ils n'aiment pas quand ils ont faim. Donc il dit à ses disciples, il faut qu'on les nourrisse. Il ne faut pas partir à la maison comme ça. Ça fait 3 jours qu'ils nous suivent, ils me suivent, ça fait de quoi manger. Il faut qu'ils coupent le jeûne. Les apôtres disent, Seigneur, quand il regarde ce qu'il y a dans la caisse là, et puis tu les comptes là, même si on achète du pain, 100, et puis on coupe petit, on parle tout ça. Jésus a posé une seule question, combien de pains avez-vous? On dit 5 avec 2 poissons apportés. Commençons avec ça. Dans le royaume des cieux, s'il y en a pour 5, il y en aura pour 3000. C'est pas comme à la maison. À la maison, il y a 5 pains, on finit de manger les 5 pains, c'est fini. Dans le royaume des cieux, si Dieu voit que vous avez le désir de partager le peu que vous avez, mais que ça ne va pas combler le besoin des gens, il va augmenter. C'est ce qu'on est en train de vivre plusieurs jours. Le Seigneur va dans le cœur le désir d'aider. Le reste, il s'en charge. Il a multiplié du pain. Les gens ont mangé à leur faim. Jusqu'à il est resté 12 paniers pleins encore, en pot. Take away pour les apôtres. Mais personne n'a su que c'était un miracle. Nous dit les Écritures dans Jean chapitre 6. Les gens pensaient que Jésus était un homme riche. Ils se disaient que Jésus a l'argent. Lisez Jean chapitre 6, c'est le chapitre le plus long des évangiles. Mais c'est le plus profond aussi, hein, en termes d'enseignement sur le comportement des pauvres. Ils se disent qu'eux sont pauvres, non? Ils se disent, quelqu'un qui a distribué pain, et c'est pas que c'était un miracle. Hein. Ils pensaient que Jésus avait acheté 3000 pains et des poissons. Ils se sont dit, waouh, c'est le Fils de Dieu. La Bible dit qu'ils ont pris bac, ils ont commencé à le chercher. On dit, il est là-bas, les gars pour un bateau, il le cherche jusqu'à. Il dit, maître, on te cherchait depuis la dernière fois, on a mangé pain là. On veut donner notre vie à Jésus, quoi. On veut devenir tes disciples.
Jésus dit, en vérité, vous me suivez, pas parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé du pain et du poisson et que vous êtes rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt. Il voulait travailler pour Jésus. Il dit, non, il ne vous embauche pas. Hein. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui va subsister juste dans la vie éternelle. Donc ces gens-là ne savaient pas qu'ils avaient mangé par miracle. Pour eux, c'est parce qu'ils avaient l'argent. Parce que dans leur tête, là, c'est l'argent seulement qui répond aux besoins des gens. Ils ne connaissent pas l'onction. Ils ne savent pas qu'il y a une onction qui est venue pour donner bonne nouvelle aux pauvres. Quand cette onction-là se manifeste, on pense que c'est l'argent qui a fait. Et je vous dis de plus en plus, je disais ça aux frères, quand on va faire des dons aux gens, dites-le, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a envoyé. Il y a un monsieur qui nous a envoyé, c'est lui on est venu donner. Il va demander c'est quel monsieur. Tu dis Jésus. Il pense que c'est parce qu'on a beaucoup d'argent. Si vous ne leur parlez pas du miracle qui s'est passé, ils vont se dire que c'est parce qu'il y a beaucoup qui est là. C'est pour ça que tout le monde a eu à manger. Le fait de cacher les miracles que le Seigneur fait aussi, ça encourage la cupidité. Il faut leur dire non, c'est une affaire de 5 pains, 2 poissons. Non, c'est pas que j'ai en la boulangerie. Non. 5 pains, 2 poissons. Tout ce que vous avez vu là, c'est miracle. Ils n'avaient rien vu dans le miracle. Rien. Pour eux, c'est un riche, il distribue pain et poisson, donc on va donner notre vie à Jésus. Donc c'est comme ça que dans beaucoup d'églises, il y a des églises remplies. Et par exemple, dans les sacs de riz, il y a des vieilles. Je vous dis, il y a des vieilles, il y a un sac de riz, il y a des Issa, c'est la gentillesse de ma vie. Non. En voulant faire du bien, si tu ne présentes pas bien Jésus, tu peux fausser les motifs de la conversion de certaines personnes. Et ils vont se dire que tant qu'ils marchent avec votre Jésus là, ça sera toujours comme ça. Entends ces gens dans le désert là, avant de leur donner du pain, Jésus les a fait jeûner 3 jours. C'est ce qu'on ne voit pas souvent dans l'histoire. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas été testés avant qu'on leur donne le pain. Il a fait exprès. Il dit venez au programme, c'est comme d'habitude, c'est juste l'après-midi. Il fait exprès, il prêche, il finit pas. Il chasse les démons, guérit les malades. Il s'est reposé un peu, s'assoit un peu. Il continue, il prêche sans chaise, il n'y avait pas de chaise à l'époque, les programmes là, plein air. Ils étaient là, les gens dormaient sur place. Ils se disent, bon, peut-être que le soir, il y a un petit agapé. Rien. Le lendemain, encore pareil. Je dis, bon, c'est pas grave, à cause de la parole. Jésus enseigne toute la journée, ils sont lui, toute la nuit, ils sont là. Il regarde ses apôtres pour voir s'il y a un petit feu qui va allumer sur une montagne, un petit poisson brisé. Rien. Il savait que Pierre était pécheur. C'est-à-dire que peut-être les gars, dans les sacs de poissons, ils sont en cache. Ils étaient là. Le 3e jour, ils n'ont rien demandé à Jésus. Est-ce que vous en rendez compte? Ceux pour qui Jésus a multiplié les pains, ce n'est pas les qui avaient demandé. Et ils partaient chez eux. La parole les avait rassasiés. Ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas mangé, tellement c'était doux ce que Jésus disait. C'est Jésus lui-même qui s'est levé de son propre chef pour dire que moi, il veut les nourrir. Ce n'était pas les sans-abri. Donc, un Dieu qui se soucie de la faim des gens qui ont maison, et les sans-abri, et les indigents, et les orphelins. Jésus nous dit qu'il ne faut pas commencer à se confier dans nos richesses. Si tu es ici, que par la grâce de Dieu, tu as des économies, il faut glorifier Dieu, mais il faut te dire que si Dieu veut, il peut t'envoyer un problème qui coûte exactement ce que tu as économisé et puis il va continuer de te faire vivre. Si tu es ici et que tu as amassé juste pour amasser, il faut dire au Seigneur de t'éclairer. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens? On ne va pas repartir avec un seul billet de 1000 francs au ciel. Ça sera dommage de ne pas avoir utilisé ça pour répondre à la faim ou bien à la soif de quelqu'un. Ça sera tellement dommage. Où tu seras au paradis, tu auras des remords. Tu seras au ciel, tu es arrivé au ciel, tu es sauvé peut-être. Et puis on te laisse de danser. Peut-être tu es assis, tu es bizarre. Puis Paul vient te dire, mon gars, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu ne joues pas un peu? Il dit non, en fait, il y avait mis 50 000. Si mon orange money là. Oh. Maintenant, tu arrives au ciel là. Tu vois tous les problèmes qu'il y a sur la terre maintenant. Quand ça sera là, on va voir encore. Ceux qui vont mourir avant que Dieu détruise la terre. Ça dit, donc dans la même église, j'ai pas de prier là. Il y a un gars qui n'a pas payé son loyer de 10 000 pendant 3 mois. Il va plus lui donner 30 000. Si il m'était mis devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi les problèmes d'un pauvre ou bien d'un indigent auquel tu m'as donné les moyens de répondre. J'ai dit, Dieu va vous parler, les frères. Ça veut dire qu'il ne veut pas vouloir. Il va vous parler clair. Peut-être 2 ans, je vais vous apparaître. Moi, c'est pas pour vous parler, mais laisse-moi lui parler. Parce que quand il s'agit des pauvres, Dieu devient sérieux. Quand il s'agit des pauvres, Dieu devient miraculeux. Il devient sérieux.